Salut à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Angelo, j'ai 19 ans, j'étais étudiant en arts et métiers de l'image, sauf que j'ai arrêté mes études pour me lancer à fond dans mes projets entrepreneuriales sur YouTube. Donc je vais parler de mon expérience actuelle et passée, parce que ça va faire bientôt un an, mais non, je crois que ça fait un an que je suis dans le groupe des Volets Défis, donc je suis un membre très ancien du groupe, un des premiers à être rentré dans ce groupe, avec Tony. Donc déjà, pour parler de mon expérience dans le groupe, je suis rentré à une période de ma vie où on peut le dire, j'étais en dépression. Et le fait de rentrer dans ce groupe m'a permis de reprendre les bonnes habitudes. C'est vraiment la chose numéro une qui m'a permis d'en sortir. C'est-à-dire que le fait de partager mes défis avec d'autres personnes, de voir les défis des autres dans le groupe m'ont permis de pouvoir mettre en place des bonnes habitudes, avoir des idées de comment s'en sortir, etc. Euh, du coup, j'ai mis en place pas mal d'habitudes, comme des douches froides, des choses. J'ai testé un peu tout pour voir ce qui me plaisait, ce qui pouvait m'aider. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les appels avec Tony directement. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup dans le groupe. C'est que Tony, on peut l'appeler, on peut discuter avec lui. Il peut nous aider dans plusieurs aspects de notre vie, que ce soit l'entrepreneuriat, ou alors surtout sur notre vie active, notre morale, etc., nos bonnes habitudes, notre motivation, nos projets, surtout, voilà, c'est sur les projets que c'est cool. Ce qui a été mis en place aussi, c'est le fait des défis mensuels, ça c'est vraiment super, c'est-à-dire de se mettre au défi. Aussi hebdomadairement, ça c'est génial, moi aussi je le fais. Se mettre des défis chaque semaine, chaque mois et aussi chaque année du coup. Ça permet d'avoir une vision long terme, ça permet de se fixer des deadlines, des limites pour accomplir des choses. Et sans objectif, c'est comme ça qu'on n'est pas heureux. Donc ça permet vraiment d'être heureux, d'avoir des objectifs pour nos projets, etc. Aussi de pouvoir partager certaines passions avec certains membres du groupe, découvrir des personnes, etc. Maintenant, je trouve que sur certains aspects, le groupe peut être limité, c'est-à-dire que WhatsApp, ça permet de faire pas grand-chose. Ce serait peut-être mieux de se rediriger vers un autre réseau social comme Discord. Discord, ça serait génial, avec plusieurs salons, là, défis mensuels, défis hebdomadaires, là, motivation, nanana, nanana. Aussi, ce serait bien de mettre en place d'autres trucs comme des événements, des choses où, je sais pas, on est tous en voc et Tony, il nous parle par exemple, au lieu, parce que Tony, je sais ça lui prend beaucoup de temps de répondre à des messages, faire des appels avec les gens pour les coacher, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, par exemple, ces vidéos YouTube, quand il nous explique comment ça s'appelle? Quand Tony nous explique dans les vidéos YouTube toutes ces choses de dev perso qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a acquises, comme, euh, comme la remise en question, etc. J'ai plus le nom on en a beaucoup parlé avec Tony, mais il y avait un terme spécifique qui désignait une remise en question très, très puissante qui permettait de sortir de spirale, de cercle vicieux. Enfin bref, des sujets comme ça, des sujets où Tony est assez fort dessus et il peut nous diriger. J'aimerais bien qu'on les fasse en voc. C'est-à-dire que, imaginons, ce serait un peu comme une forme de conférence. C'est-à-dire qu'on serait tous là, dans la voc, dans la conférence. Tony met sa caméra, nous non, on est tous mutes, etc. Et il nous explique. Nan, 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 nan. Et ceux que ça intéresse, ils viennent dans la conférence, ils participent, ils lèvent la main pour prendre la parole, ils posent des questions, etc. Enfin, ça serait vraiment sympa parce que Tony a pas mal de choses à nous partager. Sinon aussi, j'aimerais bien que entre les membres, il y ait plus de... Comment dire? Les gens essaient de mieux se rencontrer, apprendre à se connaître, discuter, parce que le but aussi c'est de faire des rencontres, des bonnes rencontres. Le but c'est de se motiver, pas que juste d'écrire nos défis et rien d'autre. Ça serait bien de réagir aux défis des autres plus souvent, à plus être engagé dans le groupe. Et aussi, ça serait bien que tout le monde mette ses défis mensuels et hebdomadaires. Parce que dans le groupe, on est beaucoup et il y a certaines personnes qui sont inactives. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu es dans un groupe et tu ne participes pas? Je dis ça, mais je l'ai été aussi. Mais en soi, il faudrait vraiment que tout le monde soit actif, parce que c'est important pour la cohésion du groupe, etc.
Sinon, d'autres aspects positifs, bah, le fait qu'on s'entende tous très bien, que les gens ont des défis super, qu'on a rencontré des gens avec nos passions, etc. Même moi-même, j'ai ramené un ami dans le groupe et ça lui plaît, ça lui plaît beaucoup. Le fait que Tony soit vraiment très gentil, très disponible pour parler avec nous, qu'il réponde tout le temps, qu'il fasse des feedbacks très détaillés sur certaines choses, même des coachings, même des aides très détaillées. Donc le point positif du groupe, ça serait Tony, ça serait du coup sa gestion du groupe. Lui, son attitude, lui, c'est le gros point positif du groupe. Et les points améliorés, ça serait surtout de euh, peut-être changer de réseau social et aussi de rajouter quelques petits trucs qui peuvent faire en sorte que on soit plus en cohésion dans le groupe. Mais franchement, c'est un groupe qui m'a beaucoup aidé du coup à prendre l'habitude de me faire des objectifs mensuels et hebdomadaires. Maintenant, je le fais tout le temps et même par année du coup. C'est quelque chose que je fais tout le temps et qui vraiment est hyper important dans ma vie. Me poser des objectifs. Cette semaine, je dois faire ça, 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 ça. Ce mois-ci, je dois atteindre ce nombre d'abonnés, je dois faire ci, je dois faire ça. Ça m'a beaucoup aidé. Les bonnes habitudes aussi, rencontrer des gens qui ont. Parce que dans la vraie vie, c'est de plus en plus compliqué de trouver des gens qui ont la même vision que nous et de rencontrer enfin des gens dans ce groupe qui ont une vision un peu dev perso, un peu de s'améliorer, etc. Ça aussi, c'était vraiment sympa. Donc voilà, le groupe m'a aidé sur plusieurs points. Et franchement, je ne compte pas le quitter de sitôt. De sitôt. Il me sert, mais il pourrait encore plus me servir. Et je suis sûr qu'à l'avenir, plus on va être nombreux, plus ça va s'améliorer, plus il y aura des événements, peut-être d'autres choses vont être amenées. Et franchement, ça va donner quelque chose de vraiment cool.